Le Requiem de Mozart, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le chœur Singverein de Vienne, un quatuor vocal d'exception, Ino Jeong, basse, Dimitri Korchak, ténor, Jessica Pratt, soprano, Aya Wakizono, mezzo-soprano, sous la direction de Diego Cereta, un jeune chef italien de 27 ans. C'était samedi 28 juin, sous le regard de l'empereur Auguste, dans un cadre unique, le théâtre antique d'Orange, que dirige depuis 10 ans Jean-Louis Grinda. J'ai souhaité une soirée avec le Requiem de Mozart, avec un quatuor vocal d'exception, sous la direction magistrale, je dois dire, du jeune chef italien Diego Cereta, avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, que j'affectionne particulièrement, mais également les chœurs de Vienne, du Musikverein de Vienne, qui sont d'une qualité tout à fait exceptionnelle. Et 1791, parce que le Requiem a été écrit en 91, et donc j'ai voulu construire la soirée autour de cette dernière année de vie de Mozart. Donc, ouverture de la flûte enchantée, son dernier opéra qu'il a créé au théâtre Anderwyn, avec Schickenader notamment, et puis le concerto pour clarinette, puisque Pierre Génisson a pu se rendre libre pour être avec nous. Et ce concerto pour clarinette, et notamment le deuxième mouvement, est quelque chose qui, comme le Requiem, touche au divin. C'est le concerto qui a donné ses lettres de noblesse à la clarinette. C'est en même temps le Testament de Mozart, parce que c'est sa dernière pièce concertante. C'est d'ailleurs pour ça que ce soir, ça a été couplé avec le Requiem, qui est la dernière pièce que Mozart n'a pas finie d'ailleurs. Tout ça ne va que dans un sens, c'est qu'est-ce que Mozart a laissé à la postérité en fait. Donc bien sûr, je peux pas me lasser d'un tel concerto. Je suis toujours émerveillé et à chaque fois c'est un éternel recommencement. Troisième œuvre au programme, la messe de Requiem en ré mineur, Köchel 626. C'est la dernière œuvre de Mozart. Il tarda à la composer et mourut en 1791 avant de l'avoir achevée. Son élève Süssmayer termina la partition, créée l'année suivante à Vienne. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le Singverein de Vienne et les sonistes toujours, sous la direction du maestro Diego Cereta. C'est un rendez-vous important, vous allez diriger une centaine de musiciens, 80 choristes, un quatuor vocal magnifique, et derrière vous, il y aura 7000, 8000 personnes. Angoissant, non? Più che avere dietro tante persone è dover affrontare il Requiem di Mozart, che è un capolavoro assoluto in cui c'è tutto. C'è il senso della morte imminente, c'è l'idea di doversi confrontare con Dio, è veramente una pagina forte. Alors l'orchestre, vous avez répété quelques jours avec l'orchestre, les chœurs ils sont arrivés peu de temps avant, le Singverein. Deux mots sur ce chœur absolument extraordinaire, non? Sì, è un pezzo di storia che ho la possibilità di toccare con la mano, perché di Vienna sono famosi per aver anche dato vita a grandi composizioni per la prima volta, penso al Requiem tedesco di Brahms o all'Ottava Sinfonia di Mahler, eccetera. E quindi avere la possibilità di collaborare con loro, che sono della stessa città, vicini alla stessa città di Mozart, è un'esperienza incredibile.
Le Requiem de Mozart, office funèbre inscrit dans la tradition viennoise, emprunte aux formes baroques, à la messe des morts de Michael Haydn, à la musique maçonnique autant qu'à l'opéra. Cette année, les Choristes d'Orange ont fait appel à un célèbre dessinateur de bande dessinée, peintre, illustrateur, scénariste et réalisateur, Enki Bilal, pour mettre en image, sur les murs millénaires du théâtre antique, cette musique sublime. Je propose une vision, un voyage que la musique va transformer. Je pense que la musique donnera du sens à ces images. On ne peut pas illustrer le Requiem de Mozart, c'est impossible. On peut lui proposer des images, voilà, comme un choriste va proposer sa voix, sa tessiture. C'est ce que j'ai fait et c'est au spectateur qui va entendre et voir de se fabriquer un concept qui lui appartiendra. Chacun trouvera une part de spiritualité, une part de rêve, de fantasme. En tout cas, on sera au-delà du réel. On sera au-delà du réel, vraiment. Est-ce que vous avez un rêve secret pour vos chorégies? À satisfaire, attirer le plus grand nombre de monde, de public, et leur donner de la joie. Mission accomplie. Ce 28 juin 2025, plus de 7000 personnes ont assisté à ce concert Mozart. Pour tous et pour chacun, un moment unique, inoubliable.